Bonjour, je vais vous présenter une courte vignette clinique d'un jeune garçon âgé de 5 ans et demi qui vient me voir en suivi psychologique pour des problèmes de comportement, disons. L'alliance thérapeutique se met bien en place, j'ai des objectifs pour mes séances, et puis voilà qu'advient un accident de trottinette assez grave puisqu'il se brise les deux poignets. Et tout est remis en question. J'ai intitulé cette courte vignette clinique « Une double fracture vaut bien une thérapie ». Pourquoi? Eh bien, je reçois ce garçon de 5 ans et demi qui est très oppositionnel, qui développe depuis quelques mois un comportement difficilement supportable en famille. Il quitte la table, claque les portes, crie après ses parents et frappe son jeune frère âgé de 3 ans. D'où vient ce trouble depuis quelques mois? Eh bien, il vient, la famille l'explique très bien, du fait que la maman a été opérée il y a quelques mois d'une tumeur cérébrale, bénigne certes, mais c'est une grosse opération, très anxiogène. Les enfants étaient placés chez les grands-parents maternels qui eux aussi étaient très anxieux de cette opération. Et ils ont vécu comme ça dans un long moment de tension. Maman est revenue, elle va bien, elle est encore fatiguée, elle n'a pas repris son travail. Et Paul développe depuis ce comportement assez insupportable. Et puis donc, voilà qu'advient, donc oui, nous nous rencontrons, il vient me voir, nous en étions à la 4e séance, nous avons mis en place une forme d'alliance thérapeutique, il est content de venir. Moi aussi, je suis très content de le voir venir, c'est un garçon sympathique, sensible. Mon objectif est de m'approcher, de proposer une approche plutôt autour de la contenance, c'est-à-dire lui proposer un espace dans mon cabinet où on pourra évoquer sa douleur, ses émotions, son amour et sa haine mélangés contre sa mère, sans être jugé, sans être moralisant. Et le tout, on s'appuie sur des supports parce que Paul aime beaucoup les petits animaux et les petits personnages que je lui propose. Donc voilà, tout se passe bien. J'imagine qu'on va pouvoir avancer correctement, peut-être une dizaine, douzaine de séances. Et puis advient cet accident de trottinette quand même grave. Il chute, il le tape un poteau, il chute mal et il se brise les deux poignets. Et donc il est pour 5 semaines, les bras en croix sur le torse, comme cela, bloqué, et il devient dépendant pour toutes les actions qu'un enfant de 5 ans et demi pouvait faire. Toute son autonomie est remise en question. C'est-à-dire qu'il ne peut plus aller aux toilettes seul, il ne peut plus se nourrir seul, il ne peut pas s'habiller, bien évidemment, mais il ne peut pas non plus jouer seul, vraiment. Il a besoin de chaque fois de quelqu'un pour allumer une télécommande. Alors parfois, c'est son jeune frère qui vient participer dans ces jeux. Et il se rend compte à quel point son jeune frère est quelqu'un d'intéressant et plutôt agréable. Et puis surtout, va se nouer une relation avec sa mère qui va se remobiliser, qui va mettre toutes ses ressources pendant 5 semaines à essayer de répondre aux demandes, aux besoins de son fils, besoins, on l'a vu, corporels, besoin de nourriture, mais aussi besoin d'école, d'essayer de lui apprendre des choses, d'être proche de lui. Évidemment, elle va être forcément insatisfaisante. Mais ensemble, ils vont refaire les différentes étapes du développement du jeune enfant, soins corporels, soins de nourriture. Il va revivre ça à l'âge de 5 ans et demi, ce qu'il avait déjà vécu peut-être dans ses premières années de vie, sa première année. Et donc, comme je le disais, maman va être forcément insatisfaisante et Paul va du coup revivre la désillusion, va revivre l'insatisfaction, un peu de frustration, et il va s'adapter à cela. Il va donc en fait revivre tous ces éléments qu'il avait vécu quand il était enfant et qu'il avait évidemment oublié ou qu'il avait mal construit. Je l'ai revu un petit peu plus tard, ce Paul, avec sa mère, et en fait, il allait bien mieux.
Il avait vraiment, pendant 5 semaines difficiles, 5 semaines de dépendance totale à autrui, de perte d'autonomie, il avait pendant ces 5 semaines reparcouru son développement et ça lui avait été extrêmement profitable. C'est pour cela que j'avais noté qu'une double fracture vaut bien dans certains cas une thérapie. Merci de votre attention, mais j'ai encore un mot à vous dire. J'aimerais savoir si dans votre pratique vous avez rencontré des cas semblables, similaires. Si c'est le cas, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message sur cognier.psychologue@gmail.com.